Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui on va parler d'une petite caméra FPV combo, 5,8 GHz, 40 canaux, 25 milliwatts de puissance, ça veut dire on peut capter les images jusqu'à environ une centaine de mètres, en 4 tiers NTSC ou PAL, 520 lignes TV, un capteur CMOS. La caméra en elle-même pèse 3,5 grammes avec son câble en entier, ça, 4 grammes. 4 grammes au total, donc 0,5 grammes pour le câble. Ce qu'il faut noter, c'est que la caméra sur elle-même donc, contient une petite prise, donc on branche le câble dans la prise et ensuite les extrémités vont être soudées sur un appareil quelconque. Mais vu qu'il y a une petite prise là, on peut aussi totalement prendre une batterie et brancher directement la caméra et donc poser la batterie et la caméra sur un appareil potentiellement assez volumineux comme pourrait être un avion ou bien une voiture. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que la prise de batterie, donc ça c'est une prise qu'on appelle communément micro GST, elle a le fil rouge qui est à l'envers de ce dont on a l'habitude. Alors c'est pas bien grave, ça veut juste dire que des batteries, ça c'est une batterie standard ayant la même prise, donc je vais mettre dans le bon sens, on se rend bien compte donc que le fil rouge est inversé. Sur le fil de la caméra, on voit que le fil rouge est à droite, sur le fil de la batterie, on voit que le fil rouge est à gauche. Du coup, moi j'ai quand même une batterie qui a la même polarité. J'avais marqué pour moi ici RP, c'est-à-dire Reverse Polarized, parce que c'est la seule batterie que j'ai qui a ces caractéristiques pour le fil de connexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la batterie dans la caméra. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des LED qui se sont allumés. Et en fait, ici, en appuyant sur le bouton, on peut donc changer les fréquences. Les LED du bas, ce sont les fréquences. Donc si j'appuie une fois brièvement, j'ai changé de fréquence. Comme ça, il y a donc 8 fréquences. Il y a aussi la LED du rouge qui est juste au-dessus. Il y en a 5, donc c'est parce qu'il y a 5 bandes. Donc là, il faut appuyer un peu plus longtemps, et là, on est passé à la deuxième, à la troisième, donc, et ainsi de suite. Donc on peut faire les 5 bandes de cette façon. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est en appuyant longtemps, toujours sur le même bouton, donc à peu près 3-4 secondes, là, on voit une lumière bleue qui s'est allumée, et là, ça veut dire qu'on est passé en NTSC. Quand la lumière bleue s'est éteinte, là, ça veut dire qu'on est en PAL. Du coup, je vais enlever le petit capuchon de protection. Je vais allumer mon masque FPV pour voir si je capte bien un signal. Effectivement, je capte bien un signal. Je vais donc tenter d'enregistrer pour que vous ayez une meilleure image. Alors effectivement, il faut donc régler en 4 tiers l'enregistrement, sinon l'image est un petit peu déformée. Voilà, là j'ai enregistré, donc juste quelques secondes pour que vous voyez un peu la qualité de l'image. Bon, c'est pas le but, peut-être que je ferai une vidéo de vol avec. Le fil, qui pèse donc 0,5 g, pèsera finalement beaucoup moins au final, parce que là... Ah, c'est mon masque FPV qui... Le fil pèse 0,5 g, mais il pourra peser beaucoup moins quand on l'aura coupé pour aller par exemple sur un Tiny Whoop. Il mesure 15 cm, donc on a une totalement bonne distance.
Juste à titre d'exemple, je vais vous montrer l'intérêt de pouvoir brancher donc une batterie directement dans la caméra. C'est par exemple ici, j'ai un Hypertrax de AirHogs sur lequel j'ai juste placé un scotch double face. Et je peux donc parfaitement poser ma batterie et ma caméra dessus et avoir finalement une petite voiture téléguidée en FPV. Et ça, c'est hyper fun. Conduire un ras du sol en FPV, c'est très très bien. Alors bien entendu, c'est quand même conseillé d'utiliser des modèles un peu plus robustes si on veut mettre la batterie directement. Sinon, pour les modèles un peu moins robustes, comme c'est le cas d'un Tiny Whoop, il faudra donc souder le câble sur l'arrivée du courant du modèle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais couper ce câble, le souder, et ensuite on pourra directement brancher ça et l'enlever pour notre Tiny Whoop. Et voilà ce que ça donne, la caméra, une fois montée sur le GG-RC H36. On voit ici donc que j'ai fait des petites soudures sur la carte mère. La caméra tient simplement avec un élastique et un petit bout de mousse que j'ai rajouté là. Quand je branche le quadcopter, je vais donc l'allumer. On a donc toujours accès ici au petit bouton qui nous permet de changer les canaux. Donc on peut y accéder avec l'ongle si vous avez des ongles. Et voilà. Cette caméra est donc vivement recommandée pour vous fabriquer vous-même votre Tiny Whoop. Au final, je trouve que cette caméra vaut vraiment la peine. Pour son prix, on a une image totalement correcte, on a une distance totalement correcte et la capacité de pouvoir brancher une batterie directement sans faire de soudure est vraiment un avantage.